Comment devenir riche grâce à l'agriculture? Cheikh Coutume m'a dit qu'on peut devenir riche grâce à l'agriculture, bien qu'on soit, c'est-à-dire que jeune. On peut être jeune et devenir riche grâce à l'agriculture. On peut être aussi moins jeune et devenir riche grâce à l'agriculture. Mais ici, je veux beaucoup plus parler, c'est-à-dire au moins jeune. Parce que ce que je constate est que la plupart du temps, c'est beaucoup de plaintes. On a comme ça que des jeunes qui se plaignent à longueur de journée. Et cela, c'est-à-dire que je ne vais pas seulement incriminer les jeunes, hein, je ne voudrais pas que les moins jeunes que se sentent exemptés. Hein. Ce qu'on constate dans notre communauté, quand je dis communauté ici, la communauté noire, la communauté africaine, c'est beaucoup de plaintes. On est toujours en train de se plaindre qu'on ne peut pas se lancer en business ou dans l'agriculture parce qu'on est trop jeune. On se plaint à cause du gouvernement, que le gouvernement n'accompagne pas, le gouvernement n'est pas en train de mettre les moyens comme il faut, qu'il n'y a pas assez de... il n'y a pas de financement, que nous n'avons pas les bonnes routes, que l'économie est vacillante, que il n'y a pas d'infrastructure, qu'il n'y a pas d'électricité, autant, beaucoup de choses. On passe le temps aussi qu'à chaque fois à se plaindre que c'est à cause de l'esclavage, c'est à cause du néocolonialisme, c'est à cause du colonialisme, voilà, qu'on est en retard là où nous sommes. Si l'Afrique n'est pas développée, c'est à cause de tout ça. Vous avez aussi beaucoup d'activistes qui sont là à se plaindre. Je ne dis pas non, je ne suis pas d'ici qu'il ne faut pas se plaindre. Il faut bien écouter mes propos. Lorsqu'on se plaint des fois, lorsqu'on se plaint, c'est parce qu'on a constaté un problème. Et lorsqu'on a constaté ce problème et qu'on se plaint, on se doit d'apporter la solution. Mais moi, je pose la question à toutes les personnes qui se plaignent. Depuis qu'on se plaint, depuis qu'on est là parlé que c'est à cause de l'esclavage qu'on a été esclavagisé depuis 1400 ans, le progrès, depuis qu'on blabla, est-ce qu'on s'est développé? Depuis que nous sommes là à nous plaindre que c'est à cause, c'est-à-dire quoi, des Occidentaux, ce sont eux qui viennent prendre nos richesses, ce sont eux qui viennent piller. Quelles sont les stratégies que nous avons mises en place? Est-ce que sur le plan scientifique, depuis qu'on se plaît, on a déjà envoyé la fusée? Nous avons des satellites en l'air? On sait fabriquer nos armes? Est-ce que nous sommes autonomes sur le plan alimentaire? Est-ce que nous sommes autonomes, souverains sur le plan de la défense? Donc, je viens de te faire comprendre ici que ce que je vais partager ici avec toi, toi qui es jeune, qui m'écoute, c'est un partage cœur à cœur que je viens faire. Si je suis venu sur YouTube, c'est parce que je viens te transmettre mon expérience terrain. Je viens te dire comment moi j'ai fait pour pouvoir réaliser, c'est-à-dire que le peu de réalisation que j'ai pu faire jusqu'à présent. Parce que j'ai compris que le gouvernement n'est pas là pour nous sauver. Les dirigeants politiques ne sont pas là pour changer votre vie. L'économie n'est pas là pour changer ta vie. Les multimilliardaires que vous voyez ne sont pas là pour changer votre vie. Je te le dis en connaissance de cause, que la seule personne qui peut changer ta vie, c'est toi. Et il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Et il n'y a que toi qui peux décider aujourd'hui de devenir la personne que tu veux être. Et moi, je te dis que grâce à l'agriculture, tu peux commencer et devenir la personne que tu veux être. Si c'est la richesse que tu veux atteindre, tu pourras devenir riche. Laisse le politique. Donc, avant d'aller peut-être plus loin, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toko. Sur cette chaîne, on parle d'agriculture, on parle d'élevage, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement. Le but de la chaîne est enfin de valoriser et de vulgariser nos richesses locales. Si c'est une thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne Enfin TD. Je vais te demander aussi de mettre le pouce. Je te demande ici de mettre le pouce parce que tu vois des thématiques que nous tenons ici, comme nous sommes là, c'est-à-dire quoi, à défendre notre souveraineté sur le plan alimentaire, souveraineté économique. Vous voyez que ça impacte comme ça que d'autres économies. Et vous voyez que c'est même d'actualité, ce que nous disons ici depuis plus de 5 ans, c'est d'actualité. Plusieurs nations parlent aujourd'hui de souveraineté telle que sur le plan économique. On parle de plus en plus de repli sur soi, c'est que depuis 5 ans. Je partage ici. Beaucoup de nations sont aujourd'hui en train de revendiquer la réindustrialisation.
Beaucoup de nations font des replis sur de pouvoir produire ce qu'ils consomment et consommer ce qu'ils produisent. Beaucoup sont en train de faire des replis tels que là. On a de plus en plus de replis identitaires. Vous entendez beaucoup plus maintenant de consommer local. Mais il a fallu que un président courageux comme Donald Trump, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, vienne mettre le pied dans taper le pied dans la fourmière pour dire maintenant que America First, c'est l'Amérique d'abord. C'est ce que je partage ici depuis. Je sais que mes vidéos sont très techniques, mais je vais demander ici que vous vous intéressez à ça. Les jeunes doivent s'intéresser à cela. Tu dois t'intéresser à la vie économique de ton pays, à la vie politique. Quand on dit ici politique, on n'est pas là dit venir détester ou venir faire de la politique. C'est de comprendre la feuille de route de chaque dirigeant, de savoir, c'est-à-dire que là où on nous mène, c'est de ne pas se rester là à penser que c'est les politiques qui vont venir changer ta vie. Non, les politiques sont là à pouvoir mettre les conditions qui vont permettre à ce qu'on fonctionne. Mais comprendre aussi ici que dans ce monde, je vous explique à chaque fois que nous sommes dans un monde globalisé, vous êtes en train de voir les manquements de ça, vous voyez les limites de ça, que les rapports de force, le libre-échange qu'on est venu nous donner, distribué dans les années 45, 60, où il fallait la liberté des hommes, la liberté des produits et la liberté de circulation, c'est-à-dire que la propriété intellectuelle. Mais vous êtes en train de voir les limites de ça aujourd'hui. Quand vous voyez les taxes douanières que Donald Trump met à la Chine à plus de 145%, c'est parce que Donald Trump constate que l'Amérique dépend, c'est-à-dire que de la Chine. L'économie américaine dépend de la Chine. Les Américains vivent à crédit. C'est les Chinois qui font en sorte que les Américains vivent. Et il n'y a plus d'emploi, c'est-à-dire qu'en Amérique, toutes les usines sont en Chine. Pareil en Europe. J'ai répété ici plusieurs fois que le système financier est venu détruire le travail. C'est venu détruire les industries. Depuis plusieurs années, je répète ça ici. Et voilà la réalité que tu es en train de voir. Toi qui es jeune, toi qui as fait des études, oui, tu as des diplômes. On nous a vendu un système qu'il faut aller à l'école, obtenir des beaux diplômes, après tu auras un bon travail, tu auras le salaire, tu pourras te dire quoi, après acheter une maison, avoir des enfants, acheter la voiture, mais tu penses que c'est ça la vie? Voilà le système qu'ils nous ont donné, et voilà ce système qui nous maintient esclaves dans la consommation. Est-ce qu'avec ça, tu peux bâtir? Qu'est-ce que tu peux bâtir? Donc, voilà, au bout de 70 ans, ceux qui ont créé ce système-là, qui dure depuis plus de 100 ans, 150 ans, nous sommes tels que pris dans le piège. Ceux qui n'ont pas pensé à ça sont pris dans le piège. Donc, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont distraits. Je vais te demander de sortir de la distraction. C'est vrai aujourd'hui qu'il y a beaucoup comme ça de distracteurs. Il y a TikTok, il y a Facebook, il y a WhatsApp, tu as que tous ces distracteurs qui sont là, où vous voyez la vie les gens vous montrent des vies comme ça qui sont éphémères, qui sont fausses. Comment devenir riche en dormant? Comment devenir riche en claquant des doigts? On vous montre comme ça, c'est-à-dire quoi? Des vies inventées, des vies... On vous montre à Dubaï, ils sont à Phuket, ils sont à Copacabana. Mais on vient vous faire comprendre que l'économie réelle vient vous faire comprendre que nous ne sommes pas en train de travailler en fait, que ça va être dur. Parce que si Donald Trump n'avait pas levé le pied, on serait en pleine crise, on serait en pleine crise économique. Et ce n'est pas encore fini. C'est pour ça que j'ai pris assez de temps pour vous expliquer comment l'économie fonctionne. Comment l'économie mondiale fonctionne. Parce qu'il faut comprendre ça. L'argent, c'est quoi? L'argent qu'on cherche, c'est quoi? Comment est-ce qu'on fait pour devenir riche? On devient riche parce qu'on crée de la valeur. Je suis venu vous dire ici qu'ils ont tellement détruit le travail que toi qui es salarié aujourd'hui, tu n'as aucune valeur. Bien que tu aies des bagages intellectuels, bien que tu apportes à l'entreprise, non, tu n'as pas la valeur. Ceux qui ont de la valeur, c'est les investisseurs.
Ils ont c'est-à-dire que détruit le travail et les travailleurs au profit des investisseurs. C'est pour ça que j'ai pris la peine ici pour les personnes qui me suivent. Pour vous relater que ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. C'est depuis que les années 1800, par les grands industriels, Henry Ford, les Rockefeller, General Motors, JP Morgan, Andrew Carnegie et les frères Dupont, c'est le système qu'ils ont mis en place. Tu vois que quelqu'un comme Rockefeller, à lui seul, il avait un empire qui contrôlait le pétrole. Il a pu faire comme ça par des magouilles, racheter tous les puits de pétrole. Et il avait le monopole sur le pétrole. Ça veut dire qu'il concentrait tout l'argent sur lui. Et c'est ce qui a créé c'est ce qui crée la pauvreté, comme tu vois. On a dû démanteler ça pour pouvoir permettre à ce qu'il n'ait pas le monopole. C'est pour ça que tu entends aujourd'hui, tu as plusieurs compagnies, ExxonMobil, Texac, et Shell et tout ça. Mais ça appartenait à Rockefeller seul. Donc c'est des gens comme ça qui ont créé de la richesse et ils ont décidé que la richesse doit être concentrée sur une minorité de personnes. Et leur richesse, c'est-à-dire que pourra ruisseler après vers le bas à la population américaine. Mais ils n'ont pas respecté ces principes. Ils ont continué à maintenir les richesses. En maintenant la richesse, comme la richesse ne ruisselle pas vers le bas, ce sont eux qui détiennent donc tous les capitaux. Et le pays où le gouvernement ou les politiques, étant faibles, ne produisant pas la richesse, dépendent donc de ces capitaines d'industrie, dépendent donc de ces hommes d'affaires. Et ce sont ces hommes d'affaires qui établissent les lois. Donc c'est pour ça que, tu vois, exonération des taxes, ils ont tout fait pour s'arranger à ne pas payer des impôts. Ils ont tout fait pour s'arranger à pouvoir défiscaliser. Ils ont tout fait pour pouvoir s'arranger à pouvoir aller mettre dans les paradis fiscaux. Et comme il n'y a pas, c'est-à-dire que de nouveau sur le soleil, ce système-là a perduré. Aujourd'hui, c'est la finance qui contrôle. On fait plutôt gagner les actionnaires. Toi, tu es ici, c'est-à-dire qu'en France, tu es en Afrique, ben, c'est les multinationales qui viennent implanter leurs sociétés. Mais ces multinationales, ces actionnaires ne sont pas des Africains. Ces actionnaires ici en France ne sont même pas des Français. C'est les fonds de pension américains. C'est les fonds d'investissement américains. Mais eux, ils font quoi? Ils viennent chercher le profit. Donc, quand ils viennent prendre une entreprise, qu'un chef d'entreprise a créé avec beaucoup de difficultés, ou une petite PME qu'un chef d'entreprise a créé avec beaucoup de difficultés, on n'a pas voulu le financer. Mais comme il avait du mal, parce que c'est fait exprès, on est venu t'arracher. Ou les actionnaires sont venus là-dedans. Les actionnaires sont venus mettre de l'argent. Quand les actionnaires viennent donc mettre de l'argent, l'État vient financer l'entreprise. Vous avez des entreprises qui donnent des dividendes à hauteur de 100 milliards aux actionnaires, mais dont le pays subventionne 20 millions ou 30 millions d'euros. Nous en sommes là. C'est ça qui a créé ces dérives. C'est ça qui a créé des dérives que dans les années 50, 60, 70, on avait des entreprises qui fleurissaient. Il y avait des industries qui fleurissaient. L'agriculture était roulée à donf. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'agriculteurs. Ce que vous voyez, c'est des fonds de pension qui ont aujourd'hui des plantations. C'est très important ce que je vous dis là. Donc si vous passez quand le temps a dit, non, c'est la faute des politiciens. Non, les politiciens n'ont plus le contrôle. Donc vous voyez, quand on vient comme ça, c'est-à-dire qu'on met des entreprises et qu'on rapatrie les capitaux, eux, ils sont là, ils vont faire du profit, ils vont créer des holdings, ils ont des systèmes de fiscalisation où ils sont exonérés de taxes. Ils ne payent pas l'impôt sur la fortune. Alors que ceux qui vont se retrouver en train de payer, c'est le peuple encore, c'est les travailleurs. C'est le peuple. Comment? Par ton salaire, on va te prélever les taxes. Par la consommation, la TVA, on va prélever les taxes. Par ta maison, la taxe d'habitation et tout ça, on te prélève les taxes à tout va. Même jusque-là, ça ne suffit pas. Tous les pays du monde sont déficitaires. Les dettes ne font qu'augmenter.
Dans tout ça, comment toi tu vas faire, toi jeune? Un pays comme la France, ils sont déjà en train de préparer le budget de 2026. La France est déficitaire. Il faut que la France doit faire une économie de 40 milliards. Où est-ce qu'elle va prendre les 40 milliards? On est déjà en train de chercher où est-ce qu'on va prendre. Ils sont en train de dire là maintenant aujourd'hui qu'il n'y a pas assez de productivité, qu'on ne travaille pas assez et qu'on ne produit pas assez. Ce n'est pas ce que nous disons ici depuis 5 ans. Et pourquoi on ne produit pas assez, pourquoi on ne travaille pas assez? Ils disent que non, parce que la France, il y a beaucoup de natalité. Le taux de jeunes, il y a 17% de jeunes. Il y a 20% de personnes âgées en retraite. 20%. Et les 20% de personnes âgées en retraite touchent des pensions. Donc ils sont déjà en train de penser à aller prélever les taxes dans les pensions des personnes âgées. Pendant que toi, tu es en train de travailler aujourd'hui, pendant que tu épargnes, tu vas te dire que je suis allé mettre mon argent dans le livret A, dans tel machin pour ma retraite, en pensant avoir les beaux jours. Qui c'est qui va travailler pour toi? Toi qui es peut-être là maintenant en retraite, je parle parce que j'ai des personnes de 60 ans, 65 ans, 70 ans qui me suivent et qui sont à l'action, c'est ça qui est magnifique, qui vont entreprendre en Afrique, qui comprennent les enjeux, qui vont réaliser les projets en Afrique. Mais je parle donc aux jeunes là maintenant. Comment vous pensez préparer vos retraites? Pendant que vous voyez, pendant que vos aînés, vos parents sont déjà en train de souffrir. Vos parents n'auront pas de retraite. Comment vous pensez que vous aurez la retraite? Donc c'est ce mécanisme qui a été mis en place où ce ne sont que les riches, les plus riches, qui deviennent encore de plus en plus riches. Vous avez vu avec les taxes, vous avez vu avec les tarifs douaniers. Tarifs douaniers, quels sont ceux qui ont été impactés? On a exonéré encore les GAFAM. Toutes les grosses compagnies de la tech ont été exonérées. Pourquoi? Parce que s'ils étaient touchés, c'est l'économie mondiale qui vacillait. Donc toi, jeune homme, maintenant, comment tu fais pour pouvoir préparer tes arrières? Je te dis que ce n'est pas le secteur agricole. Enlève-toi de toute cette image négative. Sors du paraître. Je sais que c'est le regard extérieur. Certains des métiers que vous êtes allés faire aujourd'hui, c'est par rapport au regard extérieur. Fais fi du diplôme que tu as. Tu comprends qu'aujourd'hui, je peux même dire que ce diplôme, c'est une arnaque. Mais si tu vas vers le domaine agricole, crois-moi, ta vie change. J'ai partagé ici avec toi plusieurs stratégies. Tu peux commencer par le secteur du maraîchage. Ne viens pas me dire ici que non, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Non, tu n'as pas besoin d'argent. Mais tu as plutôt besoin d'une sacrée dose de courage, d'une sacrée dose de volonté, d'une sacrée dose d'engagement, de discipline, d'une sacrée dose de désir ardent de réussir. Si tu attends avec ça, mon gars, tu peux tout décrocher. Parce que tel que les espaces nous avons, pour toi qui es en ville, nous avons des espaces. Même si c'est 1000 mètres carrés, 2000 mètres carrés, tu peux commencer ton maraîchage. Si tu te prends maintenant le courage d'aller vers l'arrière-pays, parce que le problème c'est quoi? Tu vas aller dire que non, là-bas il n'y a pas la lumière. Non, là-bas je ne pourrais pas voir la télévision. Non, là-bas je ne pourrais pas boire les billets. C'est de sortir de tout ça. Sors de tout ça. Dis-toi que tu te donnes 1 année, 2 années ou 3 ans de ta vie où tu te sacrifies. Rien ne te viendra gratuitement, cher jeune. Rien ne te viendra gratuitement. Dis-toi que tu te donnes 2 ou 3 ans. Je parle ici de les cultures vivrières. Certains cultures, c'est sur 1 an, sur 4 ans, sur 4 mois. Le maraîchage, c'est sur 3 mois. Le problème, c'est la formation. Tu te formes, tu t'organises, tu te projettes. Crois-moi, dépendamment des cultures que tu vas choisir, regarde sur la chaîne. J'ai partagé avec toi une multitude de cultures. Du maraîchage aux cultures vivrières. Et selon les cycles, tu te lances. Si tu es maintenant plus que visionnaire, tu peux te lancer aussi sur les cultures pérennes. Avec la stratégie maintenant d'association de cultures. Je t'ai dit ici que ce n'est pas l'effet d'être sur des grosses superficies. Parce que tu entendras tous les gens qui viennent te dire que non, l'agriculture, on ne peut pas travailler là où, on ne peut pas travailler tant que ce n'est pas mécanisé. On a la technologie. Est-ce que nous fabriquons les tracteurs? Depuis qu'on blabla là que l'agriculture ne peut pas travailler là où? On est où?
Mais si tu prends le courage, tel que moi j'ai pris, je te dis ce que moi j'ai fait. Et en matière, c'est-à-dire que de malheur ou de souffrance, comme on dit, on ne peut pas, c'est-à-dire que voilà, comparer les souffrances. Mais moi qui te parle, je suis orphelin de père et de mère depuis l'âge de 13 ans. Depuis l'âge de 13 ans. Je suis né, c'est-à-dire qu'en Afrique, précisément au Cameroun, qu'on a l'habitude d'appeler continent. Le pays où on pense que, où la majorité des jeunes pensent que, c'est-à-dire que c'est l'enfer. Où on est là, c'est-à-dire qu'on déteste le pays au point que c'est les étrangers même qui viennent dénicher les opportunités. Je suis né dans ce pays. Ce pays où on est là, se plaindre que les dirigeants politiques sont là depuis plus de 30 ans, 40 ans. Oui. Mais depuis qu'on se plaint, depuis que tu attends qu'il parte, il est parti. Si moi j'attendais qu'il parte, rappelle-toi, en 2021, j'ai failli mourir. Si j'étais là, dit que non, il faut qu'il parte, j'attends qu'il parte, c'est quand tu vas partir que je vais l'entreprendre. En 2021, c'est moi qui ai failli mourir et lui, il était là. Et il est encore là. Mais moi, j'ai pris que ces décisions-là. Que le dirigeant qui est là, t'as dit quoi là? C'est un dirigeant politique, il va passer. Que ce n'est pas le politique qui va venir changer ma vie. Que je suis responsable de ma vie. C'est ce que j'ai fait, t'as dit quoi là? Lorsque j'ai pris la décision de quitter le Cameroun. Ça allait mal, hein? Ça a toujours te dit qu'il était mal, hein? Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais de ça? Ou tu restes là, tu pleurniches et tu crèves, ou tu fais de ça une force, tu prends tes responsabilités et tu te sors de là. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai épargné avec un petit salaire de rien du tout. J'ai obtenu le visa, je suis venu ici en Occident. C'est avec le même engagement quand je viens ici en Occident. Je ne viens pas dormir. Je ne viens pas dire, ah, j'ai vu la tour Eiffel, ah, je suis en Europe, je tourne, je fais la belle vie. Non. C'est toujours avec le même engagement, la même détermination. Sortir, c'est-à-dire que ma famille est de la misère. C'est un engagement. Impacter ma propre vie. Que la pauvreté, c'est-à-dire que ne soit plus, c'est-à-dire que l'argent ne soit plus un problème pour nous. Oui, ça demande des sacrifices. Oui, ça demande des fois, c'est-à-dire que de prendre deux boulots. Oui, ça demande de se priver. Ça demande de payer le prix pour payer tous les prix plus tard. Ça demande de ne pas courir après les syndromes de l'objet brillant. Crois-moi, toi jeune qui me regarde, je suis dans le milieu de l'événementiel. Je connais, t'as dit quoi? Je côtoie, t'as dit que les riches de ce monde. Je côtoie, t'as dit que les célébrités. Mais crois-moi, ce qu'on vous montre dans les réseaux sociaux, ce n'est pas ça. Et c'est même ça qui m'a encore nourri de dire, hey, c'est à moi de me faire un nom. Personne ne viendra te faire un nom. Personne ne viendra te faire un nom. C'est à moi de faire en sorte que mes enfants puissent aussi avoir un avantage concurrentiel. C'est à moi de faire en sorte que mes frères et sœurs puissent sortir de la misère et de la galère. C'est un engagement. Et c'est même un honneur. Parce qu'au bout du bout, c'est l'accomplissement qu'on cherche. Et c'est comme ça que je suis allé vers mes frères. Et c'est pour leur dire, voilà ce qu'on va faire. On va aller entreprendre dans le secteur agricole. Pourquoi l'agriculture? Parce que l'agriculture offre un levier très puissant. Tous les business, il n'y a qu'à regarder, tous les business que nous sommes allés faire, est-ce qu'on n'a pas eu des commerçants, des businessmen? Ça a donné quoi? Mais avec une réelle idéologie de créer la richesse réelle. Parce que moi, je ne vais pas faire le business pour faire le business. Avant ça, j'ai eu à faire des investissements. Je voudrais montrer des investissements que j'ai eu à faire. J'ai investi que dans... Je ne vais pas faire de la publicité ici, mais dans les vins. Mais comprenant que c'est de l'argent que je laisse ici, j'ai dit non, je vais aussi aller investir plutôt maintenant dans les valeurs réelles, dans le terroir, enrichir aussi l'économie de mon pays. Voilà que quand je parle ici, je ne suis pas là pour parler, mais je parle avec des actes. Nous sommes allés investir dans la culture de palmier à huile, dans le vivrier. Et avec toujours l'esprit de pouvoir, je devais exceller parce qu'on se doit de chercher les choses, on se doit d'avoir des ambitions. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire qui n'est pas fait dans notre environnement? Nous sommes allés faire dans nos poivres. Tout ça, c'est avec les recherches. Il faut se former dès que chez jeune. Il faut être curieux.
Et pour gagner de l'argent, on ne va pas là où tout le monde va. On ne va pas faire la même chose que tout le monde, je vous l'ai déjà dit ici. Voilà comment on s'est lancé dans la culture pour vivre. Je suis allé que chercher un expert. J'ai payé cet expert. La première fois, on n'a pas réussi. Mais je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas abandonné pour la simple raison que mon objectif, c'était de faire un produit, une culture qui n'est pas faite dans ma région. Mon objectif, c'était de marquer le coup. Tu vois, plus tes ambitions sont grandes, plus tu dis que tu vas gagner de l'argent. Et dans cette quête-là, comme je dis, l'objectif aussi, c'était d'impacter la mémoire, c'est-à-dire que de nos parents décédés. D'impacter la mémoire, c'est-à-dire que de nos grands-parents décédés. Quand tu as un objectif comme ça, rien ne peut t'arrêter. Mais voyez qu'aujourd'hui, tout est rattaché à l'argent. Si ta seule motivation, c'est l'argent, ben, au nom de l'argent, on peut t'envoyer aller voler. Tu peux aller te prostituer. Tu peux aller dans la sorcellerie, le fombla, le mokoigne, aller faire le broutage. Or qu'aujourd'hui, c'est les valeurs. Si nous ne sommes pas ancrés sur des valeurs réelles, le patriotisme. Parce qu'aujourd'hui, depuis 5 ans, je vous parle de ça, mais vous êtes en train de voir qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de répits identitaires. Toi qui es jeune aujourd'hui en Occident, quelles sont les valeurs? Toi qui as détesté ton pays, à détester l'Afrique, vers quoi tu vas t'accrocher? Toi qui as dit que tu es panafricain, tu es kémite, quelles sont les actions concrètes, claires que tu commets? Moi, c'est pour ça que je suis allé investir. Tu vois, je ne te dis pas ici que je suis kémite, je suis africain, je suis panafricain. Mais ce n'est pas les actes. À date, nous avons, t'as dit quoi, investi plus de 200 millions. 200 millions sur l'économie réelle. Parce que lorsque je vais acheter les plants de palmiers, c'est à la CDC, compagnie étatique, il y a plus de 10 ans. Lorsque je vais acheter les plants de poivrier, c'est auprès des pépiniéristes. Et c'est des dizaines, des vingtaines de millions. C'est les producteurs locaux que j'enrichis. Lorsque je vais acheter les machines pour l'unité de transformation, c'est les artisans locaux que je paye. À date, nous sommes à plus de 200 millions dans l'économie réelle de notre pays, qui a permis, de dire comme ça, à enrichir des Camerounais. C'est comme ça qu'on se doit de penser. Donc imagine si moi je mets 200 millions, qu'est-ce que je vais gagner derrière? À date, quand je regarde, si je me mets à valoriser ce que nous avons déjà fait, ça chiffre à des milliards en l'espace de 10 ans. Et ce n'est que le début. Donc si on avait passé le temps à blablater, à attendre que le président qui est là en place parte, est-ce qu'on s'est en train de réaliser ça? Donc mes propos ici, c'est de te dire, c'est à toi de prendre ta vie à main. Les dirigeants politiques ne sont pas là pour te sauver. Encore moins, c'est-à-dire que nos dirigeants politiques qui sont affaiblis. Vous voyez que nous ne sommes pas souverains sur le plan de la défense. Comment nos dirigeants, vous pensez que nos dirigeants peuvent parler comment? Face aux puissances mondiales qui ont de la bombe atomique, qui sont armées jusqu'aux dents, qui fabriquent des armes, qui sont des souverains sur le plan numérique. Ce sont eux qui ont les satellites, ce sont eux qui ont la communication, ce sont eux qui... La télévision, la radio, où ils peuvent véhiculer ce qu'on appelle la soft power. Ils sont là, ils nous ont déjà fait un lavage de cerveau. Donc, là où nous sommes, on se doit encore de décoloniser nos cerveaux. Lorsque tu écoutes les informations, la chaîne de télévision que tu écoutes appartient à qui? Ça appartient encore aux hommes d'affaires qui sont là pour véhiculer leur idéologie. C'est pour ça que moi je parle ici d'idéologie, qu'on se doit de consommer ce que nous produisons, produire nos richesses locales. Vous devez comprendre ça. Mais je vois que beaucoup parlent de panafricanisme, de patriotisme, mais ont encore le logiciel, c'est-à-dire quoi là, occidental. Aussi simple que ça. Nos dirigeants ne peuvent rien faire. Quand je dis rien faire, et oui, ils ont leur part de responsabilité, il y a aussi des fois, c'est-à-dire que la mauvaise gouvernance, mauvaise gestion, c'est-à-dire que du bien public, mais dans l'ensemble, s'ils se lèvent, qui veulent tourner dos
à ces puissances qui viennent prendre, vous savez qu'ils viennent, leurs intérêts, ils viennent prendre les matières premières chez nous, est-ce qu'on peut se défendre? On ne peut pas. Regardez là présentement ce qui est en train de se passer là. C'est sous vos yeux, soyez curieux. Mais quand Donald Trump se lève, il dit qu'il met la taxe à 20%. Que avant, tu as dit que c'était 2%. Que depuis 50 ans, l'Amérique ne s'en sort pas. L'Amérique se fait arnaquer par l'Europe et par la Chine. Si la première puissance mondiale dit qu'elle se fait arnaquer, nous en Afrique, on va dire quoi? Nos dirigeants africains vont dire quoi? Vous les entendez même parler? Ils ne peuvent pas parler. Vous avez entendu l'Europe parler? L'Europe a resté tranquille. C'est la Chine qui a levé la tête. Pourquoi la Chine lève la tête? Parce qu'elle est puissante économiquement. Parce qu'elle est puissante militairement. Parce qu'elle a la bombe atomique aussi. Parce que sur le plan de la souveraineté numérique, elle est en tête. Sur les matières premières, elle est en tête. Et parce qu'elle détient le bon des trésors américains. Elle a 1000 milliards. C'est grâce à la Chine que l'Amérique vit. C'est la Chine qui a sauvé les États-Unis lors de la crise des subprimes. Vous vous souvenez? La crise des subprimes qui a créé une crise mondiale où les États-Unis étaient en faillite, c'est la Chine. Et si la Chine vend les bons de trésor américains, c'est l'Amérique qui va chuter. C'est le dollar qui va chuter. Et si le dollar chute, c'est le monde qui est en perte de vitesse, c'est l'Amérique qui est en perte de vitesse. Donc vous voyez que l'Amérique aujourd'hui, la Chine aujourd'hui, en termes de rapport de force, a un rapport de force très puissant. Nous, on n'a pas de rapport de force. Donc on se doit d'aller travailler chez les jeunes. On se doit d'aller travailler même chez les moins jeunes. Afin de pouvoir rattraper le gap. En restant uniquement à blablater tel qu'on ne peut rien faire. Oui, moi je vous le dis clairement. Je vous le dis parce que c'est ce que moi j'ai fait. Aujourd'hui, avec ce que nous avons implémenté, on a chassé la pauvreté. Comprendre ici que la richesse, ce n'est pas l'accumulation des biens matériels. La richesse, ce n'est pas parce que tu me vois dans une belle voiture. La richesse, ce n'est pas parce que tu me vois en train de voyager. Non. La richesse, c'est la création de valeur. Lorsque je te dis qu'on a implémenté des hectares et des hectares de palmiers, c'est ça la richesse. Lorsque je te dis que je te vends l'huile de palme, c'est ça la richesse. Lorsque je te dis que je te vends l'huile de palme, c'est ça la richesse. Lorsque je te dis que je te vends les tourteaux de palmier, c'est ça la richesse. Lorsque je te dis que je te vends le poivre, le butacola, le njassa, c'est ça la richesse, c'est ça la valeur. Et c'est une valeur qui va rester comme ça dans le temps. Malgré que toutes les crises, qu'il y ait des guerres, qu'il y ait des tremblements de terre, qu'il y ait des retournements, on sera toujours en train de vouloir consommer, ça va être là. Donc mes propos ici, c'est de te dire, prends ta vie à main. Regarde sur la chaîne. Prends une spéculation. Engage-toi. Mais forme-toi. Tu vois ce que je viens de te brosser là? Forme-toi. Commence petit. Quand je dis commence petit, commence avec les moyens que tu as, même si c'est avec la houe. À l'heure où on parle, est-ce que tu peux aller acheter un tracteur? Ceux qui disent que non, on ne peut pas nourrir le monde avec la houe. Tu peux acheter un tracteur? Mais vous voyez qu'à chaque fois, questionnez les personnes qui vous parlent aussi. Je vous ai dit que nous sommes dans un monde de manipulation, dans un monde d'intérêt. La personne qui va te dire ça, demande-toi si elle n'est pas en partenariat ou elle n'est pas subventionnée par qui que ce soit. C'est quoi l'intérêt de la personne? La personne, c'est en train de te vendre le matériel. Mais est-ce que toi, tu vas acheter? Tu vas rester bloqué. Dis que non, moi, je n'ai pas l'argent pour acheter un tracteur. Non, tu as ton énergie, tu as le temps. Tu peux te dire qu'aller transpirer. Est-ce que tu vas aller faire l'agriculture par rapport au confort? Tu veux le tracteur parce que tu veux le confort? Ou tu veux le tracteur parce que tu veux gagner ta vie? Qui t'a dit que être mécanisé, ça veut dire que tu seras rentable? Je suis venu vous dire ça ici, que la mécanisation ne rime pas avec la rentabilité. Que les agriculteurs occidentaux ne se payent pas de salaire. Ceux qui sont dans les céréales, ceux qui sont en élevage, crime, galère. Il a fallu que ça se perd dans vos yeux. Et je me rends compte que ceux qui sont dans la diaspora même ne voient pas. Et j'ai comme l'impression que dans notre communauté, pas que l'impression, dans notre communauté, quand on dit la vérité, vous n'aimez pas les gens qui disent la vérité. Vous aimez les gens qui vous mentent. Mais la vérité vous tape dans les yeux. Depuis que plusieurs années, voilà les agriculteurs qui grèvent, qui disent qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mais je ne vois pas que les gens viennent dire, mais Thierry, t'es qu'au fait, tu avais tout à fait raison. Hein.
La grandeur aussi, c'est ça. Hein? Mais on va rester à côté, on ne dit rien. Moi, je viens vous dire les réalités. Ce que je dis, je ne demande pas. Je viens vous dire que ceux qui vont aller produire les céréales vont mourir dans le film. Mais je viens même sauver, c'est-à-dire que la communauté. Mais vous avez vu qu'il y a des langues qui se délient. On commence à dire la vérité. Élevage de poulets de chiens. Commencez petit avec les poulets du village. Tu commences petit. Et après, tu scales. Parce que quand si on te dit qu'aujourd'hui d'aller mettre un bâtiment, tu as dit que là, de 8 millions, 10 millions, tu vas dire que tu n'as pas l'argent. Mais l'intelligence voudrait que tu commences avec les matériaux de récupération. Tu commences l'élevage de poules locales. Petit à petit, mais tu scales. Mais comme on est dans un monde aujourd'hui, on vous vend la gratification instantanée. Vous êtes là sur TikTok, sur Facebook, à regarder des vies éphémères, des vies inventées. Vous pensez que Bill Gates est devenu riche en 2 secondes? Vous pensez que les Mark Zuckerberg, les Elon Musk, tout ce que vous citez sont devenus des grands industriels comme ça? Non. Il y a eu un système qui a été mis en place. Il y a eu un système qui a été mis en place. Et ils ne font que suivre le canevas. Nous aussi, on se doit de payer le prix. Chez les jeunes, on se doit de payer le prix. Voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé. J'espère que tu mettras la parole en application. Que ta vie, il n'y a que toi qui peut changer ta vie. Que les dirigeants politiques qui sont là, les hommes d'affaires qui sont là, les pasteurs, que tes parents, ce n'est pas à tes parents, c'est à toi de faire le choix, de prendre la décision de changer la vie, ta vie. Et ça, je te dis que tu en es capable. Tu en es capable. Tu as largement le potentiel. Donc ne gâche pas ce potentiel. Prends ta vie à main et viens te dire que justement, impacter te dire que les autres avec la valeur que tu as. Tu as un pays, on a un pays à construire, il y a une Afrique à bâtir. Ne cache pas ce potentiel. Ne cache pas ce potentiel en disant que non, c'est la faute de tes parents, c'est la faute des dirigeants, c'est la faute des hommes d'affaires, c'est la faute de l'économie. L'économie sera toujours mauvaise. Quand moi j'ai commencé, c'était il y a 10 ans, plus de 10 ans, l'économie était mauvaise. Mais c'est de mal en pire encore. Donc, ne rate pas l'opportunité. C'est l'opportunité maintenant de changer ta vie. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.